Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga qui est une séance pour la fin de journée. Particulièrement adaptée si jamais vous avez fait par exemple de la randonnée ou que au contraire vous êtes resté assis toute la journée dans les transports. Bref, si jamais vous avez les jambes fatiguées ou ankylosées et le dos en vrac, cette séance devrait vous faire du bien. Pas besoin de matériel particulier pour réaliser cette pratique et sans plus attendre, nous allons démarrer en posture de l'enfant. Nous commençons donc cette séance en posture de l'enfant, les gros orteils touchent, on avance les mains vers l'avant, on descend le buste et la tête vers le sol. Concernant les genoux, vous pouvez les garder collés ou bien les espacer. Prenez la variation dans laquelle vous êtes le plus confortable et relâchez-vous. Posez le front au sol. Si jamais le front ne touche pas le sol et que c'est désagréable, vous pouvez venir placer les mains ou placer un bloc ou un petit support pour soutenir le front et la tête. Détendez-vous dans cette posture qui est une posture qui favorise l'introspection, le retour à soi, une posture réconfortante. Amenez la respiration dans le dos. On reste encore quelques instants dans cette posture. Et profonde inspiration, profonde expiration et venez à quatre pattes pour quelques dos creux, dos rond. Placez bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et à l'inspiration, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine, on éloigne les épaules des oreilles. À l'expiration, on enroule, on fait dos rond. On regarde son nombril, on enroule le coccyx entre les cuisses. Et on continue, inspiration, dos creux, expiration, dos rond, pressez dans les mains, éloignez les omoplates. Inspiration, dos creux. Là, au contraire, vous laissez les omoplates se rapprocher. Continuez, expiration, dos rond. Faites-en quelques-uns de plus au rythme de votre respiration. Laissez la respiration guider le mouvement. Prenez votre temps, pas de précipitation. Et après le prochain dos rond, on reviendra dos neutre. Je vous invite à serrer les genoux, crocheter les orteils dans le sol et venir vous asseoir sur les talons. Alors vous pouvez dégager les petits orteils si ils vous gênent un petit peu, s'ils se sont mis un petit peu de travers. Et je vous invite à venir entrelacer les doigts derrière le dos et à l'inspiration, on tend les bras, on ouvre la poitrine vers le ciel, on regarde vers le haut. On reste ici 3 respirations, inspirez, expirez 1. Inspirez, sentez l'étirement dans la poitrine, expirez 2. Un dernier, inspirez. Expirez 3, relâchez, relâchez les doigts, reposez les mains au sol. Vous pouvez venir tapoter le dessus des pieds au sol. Et revenez vous asseoir, entrelacez les doigts, retournez les mains et inspirez, levez le bassin, redressez-vous vers le ciel, tirez les bras vers le haut et vers l'arrière. Peut-être vous poussez le bassin légèrement vers l'avant. Grandissez-vous, étirez-vous et expirez, relâchez.
revenez vous asseoir. Et je vais me tourner vers vous. On va venir dégager la jambe droite sur le côté. On reste sur le genou à gauche. Redressez-vous, amenez bien les hanches au-dessus du genou. Inspirez, étirez la main gauche haut vers le ciel. Et expirez, venez vous incliner vers la droite, vers votre jambe. Et étirez tout le flanc gauche. On reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez. Inspirez, redressez-vous et on va directement de l'autre côté. On pose la main gauche au sol. Bras droit le long de l'oreille et on étire cette fois tout le flanc droit. Alors vous pouvez venir faire une forme de croissant de lune pour accentuer l'étirement dans le flanc droit. Pressez bien le pied droit dans le sol et en particulier le bord externe du pied. De nouveau, on reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez, sentez à l'inspiration l'espace qui se crée dans le flanc droit. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3, relâchez, redressez-vous, imaginez qu'on vous tire la main pour vous redresser et on va de l'autre côté. Donc on vient sur le genou droit, on tend la jambe gauche sur le côté. Et inspirez, étirez le bras droit vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, venez vous incliner vers votre jambe. 3 respirations, inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3, relâchez, redressez-vous. On vient poser la main droite au sol, bras gauche le long de l'oreille. On étire tout le côté gauche. Inspiration. Expiration 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Relâchez, redressez-vous. De nouveau, imaginez qu'on vous tire par la main. Et je vais me remettre face à l'avant de mon tapis. On reste à 4 pattes, on amène le pied droit entre les mains, mais pas trop loin. On va se redresser et on essaie de chercher un angle droit. Vous pouvez prendre appui avec les mains sur la cuisse droite et on va venir plier le genou gauche et attraper le pied. Et avec la main, on vient rapprocher le talon des fessiers. Pensez à vous grandir, allonger le coccyx et le sacrum vers le sol pour décambrer le bas du dos, de façon aussi à accentuer l'étirement à l'avant de la cuisse gauche. Si vous êtes à l'aise avec l'équilibre, vous pouvez venir chercher le pied avec les 2 mains. De nouveau 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Tout doucement avec contrôle. Relâchez, reposez le pied au sol, reposez les mains au sol. Et on va aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc on avance un peu plus le pied droit. On vient dans une fente basse. De nouveau, on plie le genou gauche. Mais cette fois, on prend appui sur la main gauche et on vient chercher le pied gauche avec la main droite. Donc en plus, on a une torsion maintenant, en plus de l'étirement du quadriceps. Alors si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous pouvez le chercher éventuellement avec une sangle de yoga. Et sinon, c'est pas grave. Vous gardez le pied au sol. Laissez descendre le bassin vers le sol tout doucement. On reste quelques respirations de plus. Et profonde inspiration.
Profonde expiration, pareil avec contrôle, on relâche tout doucement le pied qui redescend au sol. Revenez faire face à l'avant du tapis, main au sol, on va venir déplacer le pied droit vers la gauche du tapis et on amène le genou droit vers le côté droit. Dit autrement, nous venons dans la posture du pigeon. Si jamais vous avez mal dans le genou dans cette posture, vous pouvez faire la posture sur le dos, pigeon sur le dos, je l'ai montré dans d'autres vidéos. Et sinon, vous pouvez venir en 90-90, donc 2 angles de 90 dans les jambes et vous restez là. Si le genou va bien et que vous êtes dans une posture du pigeon normal, venez prendre appui sur les mains. Inspirez, allongez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez, pliez les coudes, descendez vers le sol. Inspirez, pressez dans les mains, remontez. Expirez, pliez les coudes, descendez. Et on continue comme ça. Trouvez votre rythme. À nouveau, le mouvement suit la respiration. Quand on inspire, on se redresse. Quand on expire, on redescend vers le sol. Et à la prochaine inspiration, on restera en haut, on libère la jambe droite, on vient la tendre derrière nous, reculez un petit peu les mains, crochetez les orteils dans le sol et venez presser le talon vers l'arrière et sentez l'étirement dans le mollet. La jambe droite est bien tendue. Vous pouvez rester là ou vous pouvez aussi faire des petits balanciers d'avant en arrière, tout doucement. Et relâchez, ramenez la jambe droite et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les mains, pas trop loin. On se redresse, on essaie de faire un angle droit. On plie le genou droit, on attrape le pied avec la main et on rapproche le talon des fessiers. On pense à se grandir, à décambrer le dos en allongeant sacrum coccyx vers le sol. Si on est à l'aise avec l'équilibre, on peut venir chercher le pied avec les deux mains. 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Inspirez. Expirez 2. Inspirez. Expirez 3. Et relâchez tout doucement avec contrôle. Avancez le pied gauche un peu plus loin vers l'avant. On vient dans une fente basse. De nouveau, on replie le genou droit. Cette fois, on vient chercher le pied droit avec la main gauche et on vient dans une torsion. On reste 3 respirations. Inspirez. Expirez 1. Laissez descendre le bassin vers le sol. Inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, relâchez tout doucement. Revenez faire face à l'avant de votre tapis, déplacez le pied gauche vers le côté droit, genou gauche vers le côté gauche. Pareil, si jamais le genou est douloureux, vous faites la posture du pigeon sur le dos ou la posture 90-90. Gardez le pied gauche un petit peu flex, prenez appui sur les mains et inspirez, ouvrez la poitrine, expirez, pliez les coudes, descendez vers le sol. Inspirez, pressez dans les mains, redressez-vous. Expirez, pliez les coudes, on descend. Inspirez, remontez, expirez. Redescendez, continuez en suivant votre rythme.
Et à la prochaine inspiration, on restera en haut, on libère la jambe gauche, on tire la jambe gauche vers l'arrière, on plante les orteils dans le sol et on vient tirer le talon doucement vers l'arrière. Jambe gauche bien tendue. Comme tout à l'heure, vous pouvez rester statique ou bien rajouter des petits mouvements de balancier avant-arrière. Voyez ce qui vous fait du bien. On reste encore un petit peu. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez. Puis venez vous allonger. On va terminer par une petite posture d'inversion douce. Alors si vous êtes près d'un mur, vous pouvez vous mettre contre le mur, proche du mur, avec les fesses contre le mur, et vous venez poser les jambes contre le mur, les pieds vers le ciel. C'est avec le mur, c'est une posture particulièrement relaxante. Et si vous n'avez pas de mur à proximité, vous pouvez tout simplement étirer les jambes vers le ciel. Et on reste dans cette posture d'inversion douce. Détendez-vous, relâchez-vous. Sentez le drainage qui s'effectue au niveau des jambes. Le sang, la lymphe, les liquides interstitiels qui sont drainés. On inverse les effets de la gravité. Alors si jamais vous avez les jambes au mur, vous pouvez tout à fait mettre pause à cette vidéo et rester plus longtemps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes de plus, autant que vous le voulez et autant que vous sentez que cette posture vous fait du bien. Et sinon, tout doucement, on va venir replier les jambes, les reposer au sol et on va terminer par notre posture de relaxation, Shavasana. Les pieds écartés à la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main ouverte vers le ciel. On va faire une petite relaxation dynamique pour finir. Inspirez par le nez. Au sommet de l'inspiration, retenez le souffle contracté, tous les muscles du corps, les jambes, les pieds, les bras, le ventre, le dos, le visage, faites la grimace. Et expirez par la bouche, relâchez complètement. Encore 2 fois, profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte. Et expiration, on relâche bien, on laisse aller. Une dernière fois, profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte. Et quand on en a assez, on relâche. Et on relâche complètement. Relâchez bien les jambes, laissez les jambes devenir lourdes. Relâchez les bras, laissez les bras devenir lourds. Relâchez tout l'abdomen, le dos, la poitrine, la nuque. Laissez la tête devenir lourde. Détendez tous les petits muscles du visage. Tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana.
Si vous le désirez, vous pouvez continuer cette relaxation aussi longtemps que vous le désirez. Si jamais il est tard, vous pouvez même enchaîner directement avec votre nuit de sommeil. Pour ma part, je vous laisse ici pour aujourd'hui, pour ce soir. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée et une excellente nuit. Namasté.